الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله Aouzu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, wa salatu wa salam ala rasulullah. Chers frères en islam, qu'il me soit permis de vous adresser le salut des hommes du paradis, le salut de la miséricorde, le salut d'Allah Azza wa Jal. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Un an déjà qu'il a été rappelé à Dieu, le président du Conseil supérieur des imams des mosquées des affaires islamiques en Côte d'Ivoire, COSIM, guide suprême de la communauté musulmane de Côte d'Ivoire, Feu Cheikh Aïmoua Bakari Fofana, est décédé dans la dernière décade du mois de Ramadan en 1441 Hégire. Et nous sommes en 1442 Hégire, donc de ce mois de Ramadan. Nous avons donc décidé, nous, équipe de l'émission Allahu Akbar, de lui rendre hommage en revenant sur les paroles fortes, pleines de sens, n'est-ce pas, de sa tournée de sensibilisation qu'il a eu à effectuer à l'ouest de la Côte d'Ivoire, dans les régions du Tonkouy, du Cavali et du Guémon. Revenons donc sur cette tournée de sensibilisation sur la paix et la cohésion sociale de Cheikh Aïmoua Bakari Fofana. Suivons ensemble. La paix est un nom de Dieu. Ce nom de Dieu veut dire salam. Il y a un deuxième nom de Dieu qui veut dire le mu'min, le sécurisant. Nous ne pouvons avoir la paix et la sécurité en étant en accord avec Dieu. Et c'est pourquoi nous venons ici pour faire des prières. Nous sommes très heureux vraiment de le recevoir. Et je voulais vraiment au nom des peuples de tout le peuple, au nom de la chef traditionnelle, lui souhaiter vraiment la bienvenue chez lui. Et que le message qu'il est venu passer, c'est un message vraiment essentiel pour tout un chacun aujourd'hui en Côte d'Ivoire et particulièrement vraiment à tout le peuple. Et c'est pourquoi tout à l'heure en apartheid, je lui ai dit que je m'engageais, comme je le fais déjà, mais à l'instar de moi, mais de tous les autorités traditionnelles, de toute la population, vraiment à suivre vraiment ce chemin-là, le chemin de la paix et de la cohésion pour vraiment un développement durable vraiment de notre pays. Notre pays, la Côte d'Ivoire, est né de la diversité. Elle n'a jamais vécu sans cette diversité. Diversité ethnique, diversité culturelle, diversité linguistique, diversité régionale, diversité sociale, diversité économique, diversité politique. C'est ce qui a tout le temps fait la Côte d'Ivoire. Aucune volonté ne doit venir pour remettre en cause cette diversité que Dieu lui-même a voulu. En parlant des ethnies, Dieu nous dit dans le Coran que c'est lui qui nous a créés tous d'une seule âme. C'est Dieu qui a voulu qu'il y ait des ouais, c'est Dieu qui a voulu qu'il y ait des guerriers, et c'est Dieu qui a voulu qu'il y ait des malinqués, c'est Dieu qui a voulu qu'il y ait des sénéfaux, c'est Dieu qui a voulu qu'il y ait des baoulés, des bêtés. Ça, c'est la volonté de Dieu. Mais qu'est-ce que Dieu dit? L'ita'arafu, Dieu dit qu'il a fait ça pour qu'on puisse se connaître, s'aimer, collaborer, travailler ensemble, être fraternel, être solidaire dans tout ce que nous faisons pour nous entretenir. C'est dans ça que la Côte d'Ivoire a démarré. Et c'est dans ça que la Côte d'Ivoire aussi a travaillé pendant longtemps. Et malheureusement, à un moment donné, avec des discours politiques, les choses ont commencé à bouger autrement. Nous devons revenir tous sur nos traditions. Désormais, des combats qui sont faits au nom de la religion disparaissent. Les combats qui sont faits au nom de l'ethnie, de la race, disparaissent.
que nous nous sentions tous des êtres humains, ayant tous les mêmes besoins, et que nous devons tous prier ensemble pour que Dieu nous aide à satisfaire nos besoins fondamentaux. Chers frères et sœurs, à quoi sert d'être tout le temps en conflit? Nous allons demander à la communauté non autochtone de bien vouloir tisser des liens de respectabilité avec ceux qui les ont reçus. Nous demandons également à ceux qui les ont reçus ici de respecter ceux qu'ils ont reçus, car le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, Man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyukrim dayfahu. Celui qui croit en Dieu et qui croit au jour du jugement, qu'il respecte son hôte. Quand vous recevez quelqu'un, vous le respectez. Si le respect mutuel est établi entre nous, si le contact régulier, si les visites régulières se font entre nous, si les cadeaux réguliers se donnent entre nous, si nous nous causons, si nous discutons, si nous dialoguons, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas s'entendre, qu'on ne puisse pas résoudre nos problèmes. Il a lancé un message de cohésion, un message de paix, un message de vivre ensemble, un message de fraternité. Et à cela, je voudrais véritablement lui dire merci parce que c'est important. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire n'a besoin que de ça, parce que nous sommes tous frères, nous sommes tous des enfants du même pays. Alors il est important que nous cohabitions, nous vivons ensemble malgré véritablement notre différence politique. À tous les plans ici, vraiment, nous sommes derrière la cohésion sociale et nous apprenons à celles qui nous suivent, qui sont nos enfants, nos soeurs, nos frères, de tourner le dos à la violence. Le fait que vous commenciez cette tournée dans le Tonkoui, dans le Cavalier, dans le Guémon, que cela commence par tout le pleu, c'est un choix de Dieu. Parce que tout le pleu est une terre de bénédiction et de grâce. Et c'est parce que c'est une terre de bénédiction et de grâce que la cohésion sociale est très bien comprise ici. Lorsque, il y a quelques années, l'ensemble des régions du Cavalier, du Guémon et du Tonkoui ont connu diverses crises, les populations de tout le pleu n'ont pas suffi. Parce que la cohésion sociale, la préservation de la paix sociale, ça fait partie de leur ADN. Le message me va droit au cœur. Et c'est effectivement ce que nous, la jeunesse, on doit faire. On doit vraiment s'associer à la cohésion sociale et surtout à la paix. C'est le même Dieu qu'on adore. Que ce soit un musulman, que ce soit un chrétien, c'est le même Dieu. Que nous vivons ensemble selon ce que la Bible ou le Coran nous dit. Bakary Fofana a bien parlé. On a tout même chose. On doit avoir la paix entre musulmans et chrétiens. Concernant le message que vous venez de passer, ça me va droit au cœur. Les Malinqués et les Dibla qui sont là, c'est depuis en 1936 qu'ils habitaient ici avec nous. Là aujourd'hui, nous sommes toujours en cohésion sociale. Je voudrais vous dire que votre présence ici ce soir ne fait qu'emboîter le pas à la politique sociale du chef de l'État. Le chef de l'État, l'une de ses priorités, c'est le vivre ensemble. C'est la cohésion sociale. C'est la coexistence pacifique. Et là où on parle de religion, on parle de paix. Là où on parle de religion, on parle de vivre ensemble. Et c'est pourquoi je suis convaincu qu'aujourd'hui, il n'y a pas seulement ici que des musulmans. Il y a des chrétiens, il y a des pasteurs, et c'est ce que demande le chef de l'État. Donc je voudrais vous féliciter pour cette initiative. Le président Oufouette a dit union, discipline et travail. On ne peut rien faire si on n'est pas discipliné. On ne peut rien être si on n'est pas travailleur. Et le travailleur, c'est lui qu'on a actuellement. Lui à qui la chambre a été construite, c'est Alassane. Je demanderai à toute la Côte d'Ivoire de faire Balater. Il n'y a rien qui soit cher que la paix. La guerre, c'est facile, hein? C'est comme une construction. Vous mettez des animaux pour casser là. Vous prenez un morceau de mur, vous cassez et puis c'est gâté. Sans paix, sans sécurité, on ne peut développer aucun pays dans la guerre, dans la mésentente. Si le poisson prie pour l'eau, il est pris que pour lui-même. Nous ne pouvons pas assurer nous-mêmes l'unité, la cohésion sociale,
c'est la volonté de Dieu qui peut nous aider à le réaliser. Nous demandons à toutes les confessions de prier pour qu'il y ait en Côte d'Ivoire la coexistence pacifique. On va demander donc au Seigneur, à votre présence, appuyer donc cette prière, qu'on garde nos rancunes intérieures et que Dieu les efface de notre cœur pour que Djiglo bénéficie de tout ça. S'il y a la paix, il y a donc le développement. La plupart de ceux qui ont réussi en Côte d'Ivoire le doivent à la communauté musulmane. Parce que lorsque tu allais à l'école et que tu ne savais pas où partir, les parents te disaient toujours « cherche un musulman » ou bien « va voir l'imam ». Et lorsque tu arrives, on t'accueille à bras ouverts, sans distinction, tu es intégré à la famille, tu manges avec les enfants, vous dormez ensemble, tu partages tout lorsque tu es malade, le père de famille te prend en charge. Donc c'est une qualité exceptionnelle de l'islam que nous reconnaissons tous. Au nom de monsieur le préfet de région, préfet et département de Guiglo, nous pouvons ici lui donner l'assurance qu'il pourra toujours compter sur nous. Nous sommes des serviteurs de Dieu. Et le Dieu que nous servons est un Dieu de paix. Donc quiconque vient parler de paix, qu'il soit religieux ou pas, nous devons soutenir cette action. Quand la religion sœur, qui est la religion musulmane, vient pour prêcher la paix, il est de notre devoir, en tant que chrétiens, nous devons donc apporter notre soutien pour que cette mission réussisse. Parce que si nous avons la paix, nous avons tout gagné. Dans la région de Guémon, je veux la paix. C'est mon souhait absolu. Nous sommes fatigués de faire la guerre. Soyons catholiques. On est fatigués. Moi, j'ai fait l'armée. La guerre n'arrange pas le pays. La guerre n'arrange pas le pays. C'est pourquoi, du matin au soir, nous prêchons. Nous prêchons. Nous prions Dieu pour qu'il n'y ait pas la guerre en Côte d'Ivoire. Nous voulons dire à tous nos frères et sœurs de la région de Guémon que la politique est un jeu, mais ce n'est pas un combat de vie ou de mort. Dokoy doit être une ville de paix, car Dokoy a vu la guerre. Celui qui a vu le lion, et ceux qui n'ont pas vu, quand on dit à Lyon, celui qui a vu court plus vite que les autres. Dokoy a vu le lion. Donc le comportement de Dokoy doit être différent de ceux qui ont entendu mais qui n'ont pas vu. L'islam est la religion de la tolérance. L'islam est la religion de la paix. L'islam est la religion qui partage les valeurs de la cohésion sociale et du vivre ensemble. Saisissons la pêche. Promettons aux guides religieux que Dieu va vivre dans la paix, dans toute activité. Si tu ne finis pas la guerre va te finir. Allons vers l'amour, allons vers l'entente. Nous savons, comme vous l'avez dit et comme le chef du village l'a dit, que l'entente règne dans cette sous-préfecture. La coexistence pacifique est également présente. C'est pour ça que nous sommes venus renforcer l'entente et renforcer la coexistence pacifique. Renforcer la fraternité, renforcer la solidarité entre les habitants de Guéibli, c'est notre message. Aujourd'hui, c'est la jeunesse qui fait le poids du pays. Et je dirais à toute cette jeunesse-là de ne pas se donner au brigandage, de s'aimer les uns les autres pour que l'harmonie règne toujours en Côte d'Ivoire, pour qu'il fasse bon vivre. Nous sommes fatigués des événements qui sont arrivés en Côte d'Ivoire. Nous voulons vivre en paix. Et par suite, je voulais aussi profiter du message du guide pour demander aux frères et aux sœurs, jeunes comme moi, d'enterrer la rage de guerre. Lorsque nos parents sont venus dans ces régions, il y a longtemps de cela, il n'y avait que de très bonnes relations entre nos parents, nos vieux
et vos chefs traditionnels d'alors, et cela a continué tout le temps, sans problème, car les vieux savaient respecter les coutumes, ils savaient aussi respecter les chefs traditionnels. Nous avons vécu nos communautés en intelligence pendant tout ce temps, sauf ces derniers temps, avec un changement de certains discours politiques. Il y a eu quelques problèmes. Dieu merci, cela est derrière nous et non pas devant nous. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala que ces incompréhensions ne reviennent plus jamais. Danane a été éprouvé comme toutes les autres communes de la Côte d'Ivoire, mais Danane a eu la chance de sauvegarder la paix. Et cela a été possible grâce à nos autorités politiques, administratives et religieuses de Danane. Tout est possible quand il y a la paix. Mais pas la paix, le monde s'arrête. C'est ce qu'il a dit. Et c'est vrai. Et nous demandons qu'il y ait la paix. Donc que tout le monde considère une année comme un jeu et qu'on doit toujours ensemble, que le vivre ensemble doit primer surtout. Il a dit des messages de paix, il a dit des messages de réconciliation et de cohésion sociale. Je crois que c'est ce qu'on demande à tout le monde. Et je crois que le cheikh, il a pris son bâton de pèlerin pour venir parler à toutes les communautés ici. Il est important qu'on reste calme et que vraiment on n'aimerait plus vivre ce qu'on a vécu en 2010. Nous ne sommes pas politiciens. On n'est pas venu pour faire une campagne politique non plus. La paix, c'est notre religion. L'entente, c'est notre religion. L'unité, c'est notre religion. La tendance actuellement dans le monde, c'est la tolérance religieuse. Qu'on soit musulman, qu'on soit chrétien, qu'on soit juif, qu'on soit autre, partout où nous sommes, on doit se respecter. Lorsque je partais à l'école primaire, à la mission catholique de Zoni, avec beaucoup de jeunes malinqués ici, je mangeais tous les midis chez un chef de famille que tout le monde appelait ici Wovada. Quand on dit Wovada, vous ne pouvez pas savoir qu'il s'agit d'un malinqué. Il avait même tenté de m'apprendre à lire le Coran. Donc il y a le fait religieux qui a renforcé l'intégration ici, qui a fait que dans chacune des familles, vous avez des musulmans, vous avez des chrétiens. Vraiment, l'arrivée du président de COSIM ici dans notre département, vraiment ça nous a fait du bien. Parce qu'il nous a envoyé un message de paix, un message de cohésion sociale. Il ne faudrait pas que nous écoutions les rumeurs. On dit, on n'a qu'à vérifier les faits. Les chefs traditionnels doivent faire ce travail-là. Il ne faudrait pas que nous soyons la base du conflit. Au contraire, la base de la paix. On a été victime de la guerre, donc nous ne voudrons plus de guerre dans notre région ici. Nous voulons la paix. Notre pays, dans sa diversité sociale et culturelle, dans sa diversité des religions, dans sa diversité des idéologies politiques et philosophiques, tous devons absolument prouver au monde entier la maturité du pays Lofo-Boigny, pays démocratique et havre de paix. Nous souhaitons effectivement la paix. Nous allons toujours continuer à prier Dieu pour que nous ayons effectivement cette paix. Ce message qu'il est venu nous donner là, les femmes de Biancouma, on va s'appeler, on va se donner les idées pour pas que la guerre rentre en Côte d'Ivoire encore, plus jamais. Nous sommes venus avec le message d'Allah qui dit dans le Coran, entrez entièrement dans la paix, car c'est dans la paix que nous allons tout réaliser. On ne peut rien faire dans la guerre, on ne peut rien faire dans la haine, on ne peut rien faire pendant les conflits. Quand les conflits commencent, l'agriculture s'arrête. Quand la guerre commence, le marché s'arrête. Quand la guerre commence, les écoles s'arrêtent. Nous allons être le relais de ce message de paix, de ce message de cohésion qu'il n'a cessé de distiller pendant toute la dernière semaine dans notre région. Ce qui s'est passé là, nous ne voulons plus ça. En tant que chef traditionnel, c'est notre souci, c'est notre souhait qu'il y ait la paix, qu'il y ait l'amour, qu'il y ait la cohésion. Allahumma ya Rabbi sallallahu Muhammad. Allahumma ya Rabbi namina Muhammad. Sayyidina walina wala kirina Muhammad.
C'est la fin de cette émission consacrée à l'hommage rendu au cheikh Aïma Boakari Fofana sur sa tournée de sensibilisation qu'il a eu à effectuer à l'ouest de la Côte d'Ivoire, dans les régions du Tompi, du Cavali et du Guémont. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous jeudi prochain, même heure, même chaîne. Ne décrochez surtout pas pour la suite des autres rubriques de l'émission. Préservons-nous pour sauver notre vie et sauver la vie des autres. La Covid-19 est encore présente. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Chers frères et sœurs, qui vivez ce mois de Ramadan pleinement, avec ferveur et spiritualité, nous arrivons une fois de plus à une autre étape du mois béni de Ramadan. Oui, nous sommes en train d'aller doucement vers la fin du mois béni de Ramadan. Et d'autres rendez-vous spirituels nous attendent en ces moments-là. C'est pour cela Allah, subhanahu wa ta'ala, nous exhorte au strict respect de ces 10 derniers jours et nuits du mois béni de Ramadan. Allah nous dit que c'est dans ces 10 dernières nuits se trouve la nuit de la destinée, Laylatul Qadr. Allah nous dit Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Nous l'avons fait descendre concernant le Coran durant la nuit du Qadr. Et le nous ici, c'est le nous de la majesté. Dieu n'a pas besoin d'aide. Tout le monde a besoin de lui. C'est pour cela qu'il se fait appeler As-Samadou, celui dont tout le monde a recours. Mais quand il dit nous l'avons fait descendre ici, c'est le nous de la majesté, pour montrer qu'il est le maître de l'univers. Nous l'avons fait descendre durant la nuit du Qadr. Et cette nuit du Qadr se trouve dans les 10 dernières nuits du mois béni de Ramadan. Et cette nuit nous est expliquée dans la sourate Dukhan, aussi claire que nous devons la comprendre. Allah commence en nous disant Amin. Ce sont les lettres secrètes du Saint-Coran. Amin, Alif Lam Mim, Ain Sin Qaf, Qaf, Ta'a. Ce sont les lettres secrètes du Coran. Personne ne peut connaître le sens de ces lettres. Notre maître nous enseigne qu'à chaque fois que ces lettres sont citées, que vous trouverez que le Coran est cité tout juste après. Comme pour dire que le Coran a été sorti, créé, écrit à partir de ces lettres. Donc, Amim wal kitabin mubin. Inna anzalnahu fi laylatin mubarakatin. Inna kunna munzirin. Fiha yufraku kullu amrin hakim. Amran min indina. Inna kunna mursilin. Rahmatan min rabbik. Innahu huwa sami'un alim. Allah dit, par le livre, le Coran explicite, Mubin, vous ne trouverez pas d'ambiguïté dans le Coran. Nous l'avons fait descendre en une nuit bénie, Mubarakatin, c'est-à-dire la nuit de la destinée est une nuit bénie et que tout musulman doit rechercher. Inna kunna munzirin. Et nous l'avons fait pour avertir les hommes à quitter les chantiers du péché pour regagner, n'est-ce pas, les routes limpides de la vérité, de la justice et, n'est-ce pas, de la spiritualité, durant laquelle est décidée toute chose. Durant cette nuit de Laylatul Qadr, qui se trouve dans les 10 dernières nuits que nous allons commencer à vivre, Dieu dit toute chose est décidée durant cette nuit. Le nombre de gouttes de pluie qui va tomber sur la terre, le nombre de naissances qui aura lieu de cette nuit, de Laylatul Qadr à Laylatul Qadr prochain, le nombre de personnes qui seront riches, ceux qui seront pauvres, ceux qui vont mourir, ceux qui vont naître, les plantes qui vont germer,
les changements, l'ordre politique, l'ordre spirituel. En effet, même la position des constellations et des étoiles, tout est décidé pendant cette nuit. Fiha yufraku kullu amrin hakim. Et Dieu traite, n'est-ce pas, de ce qui va traiter cette nuit-là, de hakim, de sagesse. Car Dieu ne peut poser d'acte qui ne contient pas de sagesse. Qu'Allah nous guide sur le droit chemin. Et Allah dit, Amran min indina, ne vous détrompez pas. Amran min indina, ceci est un décret émanant de nous. Moi, Dieu, c'est moi qui décrète cela. Je n'ai pas besoin d'une assemblée nationale. Je n'ai pas besoin d'assistants. Je n'ai pas besoin d'anges. Je n'ai pas besoin de djinns. Je n'ai pas besoin d'hommes. Je n'ai pas besoin d'assistance. Je n'ai pas besoin d'high-tech. Je n'ai pas besoin de technologie avancée, attardée, archaïque. Et je ne sais quoi encore. Amran min indina. Cela vient de moi. Inna kunna mursilin. Et tout cela, c'est nous qui avons envoyé les messagers. Vous voyez, c'est nous qui avons envoyé les messagers vers vous pour vous dire tout cela. Qu'Allah nous guide sur le droit chemin. Alors, chers frères et sœurs, dans la sourate de Khan, au premier verset, Allah nous dit ceci. Et concernant ces nuits, Allah fait de l'attribut des serviteurs de Dieu ce qui suit. Allah dit, Innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Les pieux seront dans un jardin. Regardez comment Dieu est merveilleux. Il dit fi jannatin. Il ne met pas de alfun wa lam pour déterminer ce jardin. Pour dire quelle que soit ton imagination, ce jardin est plus beau que ça. Fi jannatin, dans un jardin. Wa uyun, où il y a des ruisseaux qui coulent, où il n'y a pas de saison, où les ruisseaux sont asséchés, et des saisons où les ruisseaux coulent. C'est à tout moment, éternellement, que ces ruisseaux coulent. Allahu Akbar, qu'Allah nous donne le paradis. Akizina ma atahum. Ils accepteront cela, les croyants, ce que Allah les a octroyé ce jour-là. Innahum kanu. Mais qu'est-ce qui les a donné cette poste? Kanu. Ils étaient. Qu'est-ce qui les a donné cet endroit, le paradis? Ils étaient bons. Vous allez voir que dans les 10 dernières nuits là, on va vous demander de faire beaucoup de charité. On va vous demander d'enlever la zakat el-fitr pour permettre à tout le monde de fêter ensemble. Pour ne pas qu'une famille est en train de manger du poulet tandis que l'autre est en train de se demander qu'est-ce qui sera la journée. Qu'Allah nous guide sur le droit chemin. Et Allah dit que ceux-là priaient beaucoup la nuit. Ce qui veut dire que ces 10 dernières nuits-là, nous prions beaucoup, nous devons prier beaucoup la nuit. Mais l'épouse du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, nous dit, je n'ai jamais vu le prophète prier toute une nuit. Vous voyez? Je n'ai jamais vu le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, prier toute une nuit. C'est-à-dire, depuis la nuit a commencé jusqu'à... Non, il se reposait. Voilà pourquoi les nuits sont divisées en 3. Pour le corps, le repos. Pour la prière de nuit. Et ce qui est consacré à ce que nous pouvons appeler le devoir conjugal. Qu'Allah nous guide sur le droit chemin. Et le prophète va nous dire dans un autre hadith, chers frères et sœurs, il dit, Ayyuhan nas, ô homme, Abshu salam, répandez, n'est-ce pas, la salutation. Certains disent comme ça, répandez la salutation. Oui, ils ont raison de dire ça. Mais au-delà de cela, permettez-nous d'entrer un peu en profondeur. Abshu salam veut dire aussi, fais en sorte de ne pas déranger ton frère. Si tu ne le déranges pas, il ne va pas te déranger. Si tu ne le fais pas du mal, il ne va pas te faire du mal. Si tu ne le voles pas, il ne va pas te voler. Qu'Allah nous guide sur le droit chemin. Wa at'imu ta'am, et donner à manger aux nécessiteux. Wa sallu wa nasu niyam, et levez-vous la nuit pour prier
alors que les gens sont en train de dormir. Il est même dit dans un hadith, chers frères et sœurs, que Dieu, Allah Azza wa Jal, le jour de la résurrection, dira « Amenez-moi les voleurs ». Et les gens vont penser que c'était les grands bandits qu'on connaissait sur terre ici. Non, non, non. On va envoyer des gens qui scintillent comme des étoiles. Et les gens diront, mais des voleurs qui scintillent, Dieu répondra, oui, ce sont des voleurs. Au moment où vous étiez en train de ronfler, eux, ils s'adonnaient à la prière. Ce sont des voleurs. Ils ont volé dans le temps. Ils n'ont pas pris tout le temps à ronfler. Ils n'ont pas pris tout le temps à dormir. Ils savaient qu'un jour viendra où le temps sera important. Qu'Allah nous guide sur le droit chemin. Il dit tadkhulu jannata rabbikum ou tadkhulu jannata bisalam, et vous rentrerez au paradis avec la paix. Qu'Allah nous guide sur le droit chemin. Et le prophète continue en parlant de ses prières. Il dit Sharafal mu'mini qiyamuhu bil-layl. Sharafal mu'mini qiyamuhu bil-layl. In shi'ta sharafu al-mu'mini qiyamuhu bil-layl. Il dit l'honneur du croyant se trouve dans le fait de se lever tard dans la nuit et prier. C'est dans ça son honneur. Son honneur n'est pas de vociférer. Son honneur n'est pas de crier. Son honneur n'est pas de faire de la fanfaronnade. Son honneur se trouve dans la profondeur de la nuit où personne d'autre ne le voit. Si ce n'est Dieu, s'humilier devant Dieu et faire quoi? Faire la prière de nuit. Qu'Allah nous guide sur le droit chemin. Ce qui nous amène à rentrer dans notre sujet où le prophète nous dit Man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Celui qui fait les nuits du Ramadan en prière, Dieu lui pardonne ses péchés antérieurs. C'est Dieu qui le dit. Non, n'est pas Dieu. Si Dieu dit qu'il lui pardonne ses péchés antérieurs, nous, on n'a plus rien à dire. Nous ne sommes pas Dieu. C'est pour ça que je dis, si le paradis appartenait aux êtres humains, on n'allait pas rentrer au paradis. C'est Dieu qui dit qu'il te pardonne tes péchés antérieurs. Mais vous allez voir des gens en train n'est-ce pas, discuter sur cela. Ces péchés de haine, c'est les petits péchés, c'est les grands péchés. Mais est-ce que vous pensez que Dieu n'est pas assez éloquent pour nous définir ces péchés? S'il a dit les péchés, c'est les péchés. Qu'Allah nous guide sur le droit chemin. Et le prophète nous dit encore, sallallahu alayhi wa sallam, en parlant d'un tel qui s'appelait Abdallah, il dit, Ya Abdallah, il dit à ce dernier, oh Abdallah, la takun kemisli fulan. Il a refusé de dire le nom. Parce que c'est ça aussi la personnalité singulière du prophète. Il n'humiliait personne. Il honorait tout le monde. Il pouvait citer le nom de la personne. Mais il a dit, Ya Abdallah, la takun bimisli fulan, ne sois pas comme un tel. Kena yakumu layla fataraka qiyama layli. Il dit, ne sois pas comme un tel. Il s'est levé la nuit pour prier, mais il a laissé cela. Et pour cela, il s'est éloigné de Dieu. Qu'Allah nous guide sur le droit chemin. Chers frères et sœurs, il est ainsi recommandé, durant les 10 dernières nuits du mois de Ramadan, de multiplier les prières, notamment les prières groupées, lorsqu'on peut. Pourquoi en groupe? Et pourquoi pas singulièrement? En groupe, parce qu'il peut y avoir une personne parmi nous que Dieu aime et que cette personne soit avec nous, nous accordera l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand les musulmans sont ensemble, ils sont forts. Quand ils sont détachés, ils sont faibles. C'est pour cela qu'il faut interpeller nos frères. Quand nous voyons que pendant le Ramadan, les mosquées sont vides souvent et on crée des lieux de prière, on n'appelle pas ça des mosquées, des lieux de prière, à gauche, à droite, empêchant même les voitures de circuler, empêchant même des ambulances de faire leur travail, empêchant même ceux qui doivent, n'est-ce pas, travailler, d'atteindre leur travail à l'heure,
ou bien d'atteindre leur maison à l'heure pour pouvoir faire leur rupture. Cela n'est pas conseillé. Nous avons des endroits de culte qui sont nos mosquées. C'est là-bas que nous nous retrouvons pour prier. Ce n'est pas à l'occasion du mois de Ramadan que nous transformons tous les ruelles et toutes les voies en lieu de prière. Cela n'a jamais été fait du temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, multiplions les prières, si nous le pouvons, en groupe à la mosquée, avec les mesures barrières édictées par le Conseil national de sécurité. Bonne nouvelle pour les pèlerins du contingent étatique et pour les opérateurs privés du Hajj. Les candidats du Hajj 2020 pourront accomplir le Hajj, 5e pilier de l'islam, cette année. C'est ce qu'a confié le directeur général des cultes, président du comité de surveillance du pèlerinage à la Mecque, à la presse. Cette reprise qui se fera avec une réduction des quotas est conditionnée par l'observation stricte des mesures sanitaires édictées par le ministère saoudien de la Santé, à savoir obligation pour tout pèlerin de l'extérieur de recevoir un vaccin de Covid-19 reconnu par l'Organisation mondiale de la santé, dont la deuxième dose au plus tard une semaine avant l'entrée en Arabie saoudite. Isolement de 72 heures après l'arrivée, en plus d'un autre test PCR 48 heures après, par une structure agréée par le prestataire de service du pèlerin. Obligation de port de masque pour tous les pèlerins et travailleurs sur les sites pendant toute la période du Hajj. Coordination des sorties des pèlerins de leur logement en dehors du programme principal avec le respect des mesures barrières. Distanciation de 1,50 m dans les chambres entre les pèlerins. Programmation des déplacements de groupes de 100 personnes avec au moins un guide. Exemption du Hajj des catégories à risque, c'est-à-dire les personnes malades d'hypertension, de diabète, de cardiopathie, d'asthme et autres, et se limiter à la tranche d'âge de 18 à 60 ans. Le président du comité de surveillance du pèlerinage à la Mecque est ferme. Les 2 doses du vaccin contre le nouveau coronavirus, la Covid-19, est obligatoire pour effectuer le pèlerinage en Terre Sainte d'Arabie Saoudite. En ce qui concerne l'exemption liée à la limite d'âge et aux pathologies chroniques, le comité de surveillance du Hajj demande aux candidats concernés de se tenir prêts par précaution en faisant comme tous les candidats leur vaccin anti-Covid-19 et les consultations médicales pré-pèlerinage au cas où ces mesures venaient à être levées. Le directeur général des cultes assure. Le commissariat du Hajj communiquera dans les tout prochains jours sur les dispositions pratiques des activités de cette édition 2021 du Hajj. Ces jeunes gens en prestation sont les finalistes de la 5e édition du concours de lecture coranique, une compétition qui initie pendant le mois de Ramadan l'Association des jeunes musulmans en Côte d'Ivoire AJMCI, section de Gbeke. Il s'agit de magnifier le Saint-Coran. C'est organisé par l'Association des jeunes musulmans en Côte d'Ivoire. Dans le cadre du mois de Ramadan, on est en 5e édition. C'est pour magnifier le Saint-Coran qui a été révélé pendant le mois de Ramadan. Pour que les jeunes frères qui sont dans les écoles confessionnelles, pour les mettre en compétition. Compétir dans une telle chose, vraiment c'est ce qui est demandé, c'est ce qui leur donne de la valeur. Voilà, le Coran, lorsque tu l'apprends, vraiment Dieu te donne beaucoup de mérite. 10 concurrents, dont 5 filles issues des différentes écoles confessionnelles musulmanes de Bouaké, étaient en compétition. Au menu du concours, la lecture salmodie et la mémorisation du Coran, portant sur le Juz Quat Samia Lao, le Juz Yassine et le Nisful Qur'an. 3 disciplines remportées respectivement par Makalou Korotoum, Mohamed Dramé et Kone Fatmata. Une satisfaction pour les candidats et les participants. Donner des mots de félicitations aux compétiteurs qui sont vraiment à la hauteur. Et il faut les féliciter et les encourager dans leur cheminement. J'encourage les sœurs qui n'ont pas pu participer cette facile. Et je leur demande de prendre le courage, de participer dans les projets anti-son. C'est le courage de faire tout. Au niveau des récompenses,
Les lauréats sont repartis chacun avec un trophée, des Corans, une enveloppe et des lots des partenaires. Les autres participants au concours ont reçu également des lots. 12 tonnes de riz, dont 8 tonnes pour les imams et 4 tonnes pour les différentes associations et ONG islamiques. C'est le don fait à la communauté musulmane de Port-Bouët par Ibrahim Konaté, opérateur économique et fils de la commune. Il s'agit pour le donateur d'assister, d'accompagner, mais surtout soutenir les fidèles pendant ce mois de Ramadan à observer leur jeûne dans la quiétude et dans la sérénité. Chaque année, depuis plus de 12 ans, nous exerçons à faire ce genre de dons à la communauté musulmane. C'est les cheikhs, les imams qui connaissent nos populations. Donc il est important pour venir donner aux hommes de culte, les hommes de foi, qui peuvent partager à nos populations diminuées. Imams, prédicateurs et fidèles de Port-Bouët n'ont pas manqué de saluer le geste du donateur et ont tenu à lui exprimer toute leur gratitude. On ne peut pas citer ici tous les gestes que Alhaji Ibrahim Konaté fait à l'endroit de la population et de la communauté musulmane. Il n'attend pas seulement que le mois de Ramadan pour nous rendre visite avec les bras chargés. En dehors du mois de Ramadan, elle a dû nous rendre visite. Et à chaque fois que nous avons besoin de Alhaji Ibrahim Konaté, il est à notre côté pour soutenir les plus démunis de la commune de Port-Bouët. Ibrahim Konaté invite l'ensemble des cadres de Port-Bouët à multiplier les actions de portée sociale en vue de donner aux populations en détresse de la commune la joie de vivre. Plus de 5 tonnes de riz, 1 tonne de sucre et des packs de boîtes de lait, entre autres dons de certains cadres d'agnement à la communauté musulmane de cette commune. Il s'agissait pour les donateurs Moussa Kamara, Mariam Doukouré et Fatim Bamba Koulibaly de soutenir les fidèles au cours de ce mois béni de Ramadan, 4e pilier de l'islam. Ce don consiste uniquement à soutenir les familles, les communautés et puis les Kabbalah chez nous. Chaque année, nous soutenons la communauté musulmane, les associations, les grains, vraiment à faciliter le jeûne. Ce don des cadres d'agnement, une véritable bouffée d'oxygène pour les populations de cette localité qui se réjouissent d'avoir bénéficié de ces vivres pour ce mois de piété. Nous sommes beaucoup heureux de recevoir ces dons et nous remercions les donateurs et nous prions Allah subhanahu wa ta'ala qu'il les récompense aux multiples. Le mois de jeûne est un mois de partage, est un mois de plein de réjouissances spirituelles. Et donc si des cadres d'agnement comme M. Moussa Morba Kamara pensent aux musulmans pour apporter cette gaieté-là, cette joie, pour les accompagner dans les mois de Ramadan, on ne peut que lui dire merci. Rares sont ces cadres qui font comme lui, nous l'encourageons dans ce sens-là. Et nous pensons qu'il sera rétribué à sa juste valeur. Les bénéficiaires, tout en remerciant les donateurs, ont adressé des prières à Dieu afin qu'il les bénisse et les récompense au-delà de leurs attentes. Tout ce que vous dépensez au service de Dieu, il vous le remplace. Sourate 34, verset 39. Une parole du Coran dont s'est fait sienne le député maire de Bingerville. Youssouf Doumbia offre un important lot de matériel à la communauté musulmane afin d'achever la construction de la grande mosquée de Gbagba. Le chef nous a fait parvenir le débit de l'électricité qui sera livré avant dimanche. Donc ici, nous pouvons dire au chef, au nom du conseil municipal et à mon nom personnel, que cette mosquée va finir parce que nous avons tous les devis et tout est livré pour que nous puissions fêter le Ramadan ici. Cette action de solidarité vient à point nommé selon les guides religieux de la communauté bénéficiaire. Nous avons commencé la rénovation de la mosquée il y a au moins 1 an et 8 mois. Vraiment, ça allait très vite grâce à Dieu, grâce aux bonnes volontés et grâce aux personnes qui vraiment ils sont dévouées pour la cause de l'islam. Et parmi ces personnes-là, il y a le maire qui est l'un des grands donateurs. Donc je pense que nous sommes au moins à 80%, nous sommes très heureux. Hormis ce don de matériel, le député maire de Bingerville a également pris en charge les travaux d'électrification de cette mosquée. Pour l'achèvement des travaux de l'édifice religieux, Youssouf Doumbia et le conseil municipal ont investi plus de 35 millions de francs CFA. Une partie du domicile du deuxième adjoint au maire de la commune de Fourouna transformée en restaurant. C'est à l'occasion d'une rupture collective du jeûne du Ramadan offerte à la communauté musulmane. Cette rupture collective vise à renforcer la communion,
la solidarité islamique et à instaurer les valeurs du partage et du vivre ensemble entre les filles et fils de la localité. Il s'agit de prôner la paix, il s'agit de faire en sorte qu'il y ait la cohésion sociale. Et on ne peut pas être cadre et être insensible à tout cela. C'est pour cela que je suis venu apporter mon soutien et faire en sorte que cet encouragement amène donc nos frères musulmans à en faire plus pour la paix en Côte d'Ivoire. Les bénéficiaires ont remercié le donateur pour sa générosité et ses actes de plus en plus nombreux en faveur de la population de Fournan. Les fidèles musulmans ont imploré Allah, le miséricordieux, afin que Fournan reste une commune de paix et de quiétude sociale. Je remercie l'initiateur, M. Soro Bakari, pour les gestes en faveur des musulmans. Donc, nous prions Dieu pour lui, pour tout ce qu'il cherche, que Dieu lui accorde. Don des vivres et non-vivres, lecture du Saint-Coran, prière et bénédiction pour la Côte d'Ivoire et le rayonnement de Fournan étaient au menu de cette rencontre fraternelle islamique. Quatrième pilier de l'islam, le mois de Ramadan constitue un moment de charité, de piété et de partage. C'est dans cette optique que s'inscrit le club service La Citadelle, une structure musulmane qui œuvre pour le bien-être des populations vulnérables. Ce club service en partenariat avec Yuma Charity, organisation humanitaire française de solidarité internationale, a offert des kits alimentaires à une cinquantaine de familles issues de milieux défavorisés à Bouaké. Ce geste pour exprimer son soutien et sa solidarité à ces personnes en ce mois béni de Ramadan. L'activité s'inscrit dans le cadre de la 3e édition de l'opération Ramadan Solidarity Days. Le but de l'opération, c'est venir assister nos parents d'ici à Bouaké, leur permettre de pouvoir remplir le jeûne dans de bonnes conditions. On a eu à offrir donc à chaque parent un sac de riz, du lait, de l'huile, du sucre, et aussi de la volaille pour enrichir les plats qui permettront à une famille de 6 personnes d'être à l'abri du besoin pendant au moins 15 jours. Une action humanitaire saluée à sa juste valeur par les bénéficiaires. Parce que j'étais stressé compte tenu des jours restants. C'est tellement grand que les mots me manquent. Vraiment, Dieu seul peut les récompenser. Qu'il donne la force, la baraka. Je remercie les donateurs pour ce geste qui nous permettra de terminer le mois de Ramadan dans la quiétude. Que Dieu les bénisse. Ce sont 1000 kits alimentaires qui seront distribués aux ménages, aux structures sociales, aux mosquées, aux associations et ONG musulmanes dans quelques localités du pays dans le cadre de cette opération. En marge de la cérémonie, Sangaré Khalifa a été investi en tant que représentant du club service La Citadelle à Bouaké. L'Association des femmes musulmanes de Côte d'Ivoire, AFSI, section des Grands Ponts, a organisé la 4e édition des dons du Ramadan à Dabou. Des femmes veuves, des démunies et orphelins de la région des Grands Ponts ont bénéficié de ces dons. Pour la présidente, Bafine Kanté-Touré, ce mois étant une période de partage, il est important de s'inscrire dans sa dynamique spirituelle, vu que le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, a recommandé d'aider les plus vulnérables. Contrôle du taux de glycémie et de la tension artérielle, prière, ainsi que lecture coranique ont meublé cette 4e édition du don de Ramadan de l'Association des femmes musulmanes des Grands Ponts. Solidarité Ramadan. C'est l'opération initiée par le groupe de formation internationale communautaire Oumar Magasuba, GDFIM, à l'occasion du mois de Ramadan. Une opération qui vise à collecter des vivres et non-vivres pour les pensionnaires de la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan-Maka. Objectif, permettre à ces personnes incarcérées de vivre dans la sérénité ce mois de partage et de solidarité. Le Ramadan est un mois de solidarité, de partage, n'est-ce pas? Donc on a essayé chaque année d'aider nos frères qui sont à la Maka. Nous sommes tous des prisonniers en sursis et ambulants. À tout moment on peut se retrouver à la Maka. Donc, quelle que soit la situation, il faut aider. Ce geste du groupe de formation internationale communautaire Oumar Magasuba a bénéficié du soutien du Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques en Côte d'Ivoire, COSIM. Ces denrées qui sont données ce matin, ces dons qui sont faits ce matin sont venus à point nommé. Parce que c'est une casse-tête pour les personnes, surtout les personnes qui sont dans les conditions de détention, qui sont en prison.
Vraiment, ces dons sont les bienvenus. L'imam Bakounadi Ouattara, imam principal de la mosquée de la Maka, aux bénéficiaires, n'a pas manqué de saluer cette action de solidarité du GDFIM. Nous préparons dans le mois de Ramadan, chaque jour, 3 sacs de riz et 1 carton de sucre pour faire la rupture. Donc ces dons, vraiment, nous disons merci et merci aussi à vos donateurs. Rappelons que chaque année, l'opération Solidarité Ramadan est initiée par le groupe de formation internationale communautaire Oumar Magasuba pour le bonheur des pensionnaires de la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan Maka. Quel comportement adopter pendant le mois de Ramadan? C'est autour de cette problématique que les jeunes du quartier Gotham dans la commune d'Abobo ont été instruits. Cette conférence, animée par Cheikh Sila Djimé, secrétaire exécutif du COFETSI, Conseil fédéral des Tidjani de Côte d'Ivoire, vise à sensibiliser les jeunes musulmans sur les bonnes pratiques de l'islam pendant le Ramadan. C'est un mois sacré de Dieu, c'est un mois de rapprochement, c'est un mois qui nous rapproche de Dieu. C'est un mois dans lequel un être humain va essayer d'imiter les anges. Ça va éviter d'aller dans les bois de nuit, à changer de comportement. L'initiative est de l'AGIFA, Association des jeunes frères d'Abobo. Une rencontre meublée par la lecture du Saint-Coran et une rupture collective en vue de rassembler les jeunes du dit quartier. On a jugé bon de quand même mettre tout le quartier ensemble pour communier et puis rompre le jeûne comme de la manière nos prédécesseurs nous ont appris. Parce que en cette période, toutes les bénédictions sont acceptées par Allah subhanahu wa ta'ala, surtout quand vous êtes en groupe. On a décidé de quand même honorer le Coran en faisant cette lecture coranique et surtout même par les enfants pour montrer que c'est vraiment quelque chose qu'il faut prendre au sérieux. Créée en 2019, l'Association des jeunes frères d'Abobo compte à ce jour plus de 100 membres et entend mener des actions pour le développement de la commune. Les fidèles musulmans de la commune de Grand Bassam se sont réunis pour faire des prières et des invocations. En ce mois de pénitence et de partage, l'imam Moussa Dramé de la mosquée Fatima Zahra a édifié les fidèles sur l'importance et les avantages du jeûne de Ramadan, 4e pilier de l'islam. Pour l'orateur, ce mois doit être une période de repentance, de pardon et de prière pour tout musulman. Lecture intégrale du Saint-Coran et bénédictions ont été faites pour les disparus, également pour une paix durable en Côte d'Ivoire. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا